Oh putain, que ce fut dur encore, que ce fut dur. Vous voyez, je suis assez, pas dans l'excès, pas dans la folie, mais que ça fait plaisir. La déception énorme des Bleus, qui a fait que je me disais que l'euro allait être complètement pourri, ce mois allait être pourri, et ben finalement, mes origines, mon père là-haut doit être heureux. L'Italie a gagné ce putain d'euro après avoir raté la première demi-heure du match. Ils ont été absents dans la première demi-heure. Ils ont pris un but au bout de 2 minutes. Il y en a certains qui voyaient déjà les Anglais gagner, etc., qui ouvraient leur gueule, alors qu'on joue que depuis 2 minutes, tu te prends un but, et alors, il reste 88 minutes, voire les prolongations, pour changer la donne. Mais il y en a qui aiment bien faire les fanfarons, les fanfaronnades. Pour la prochaine fois, ça leur servira de leçon, fermez vos gueules. Si à la rigueur tu prends un but à la 80e minute, tu peux l'ouvrir. Avant, ferme-la. Et c'est l'exemple type de voilà, quand ça se retourne, l'effet boomerang, à force de charrier, à force de ci, de ça, ça fait mal au fion pour ceux qui ont balancé les trucs. Donc, moi, ça me fait plaisir, rien que pour ça, de leur mettre ça à travers la gueule. Et moi, ça me fait plaisir pour ma famille, les 3/4 de ma famille qui vivent en Italie, de me dire l'Italie, même au bout du suspense, comme en demi-finale, etc., a gagné ce putain d'euro. Ça n'a pas été facile. C'est pas une équipe que j'avais mis parmi les 2-3 grands favoris. Je les avais mis parmi les 3-4 outsiders. Je les voyais pas aussi forts, aussi bons, même si je vous dis, ils ont raté leur première demi-heure. Ils étaient complètement à la ramasse. Les Anglais étaient au-dessus. Mais le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils ont remis un petit peu le pied sur le ballon. Et après, la seconde mi-temps, et les prolongations, c'était jeu égal. Il y avait du danger d'un côté et de l'autre. C'était plus haut le jeu italien et au moins ils étaient présents, ce qui n'avait pas été la première demi-heure. S'ils avaient joué, ils n'avaient pas changé les choses, la mentalité et tout en seconde mi-temps, évidemment, ils se seraient sûrement fait bouffer la gueule. Donc ils sont revenus, il y a eu les prolongations, ça a été serré parce que tu n'as plus envie de faire de conneries et de faire la boulette qui te fait que tu prends un but dans les 5 dernières minutes des prolongations et c'est mort. Et tu arrives au pénalty. Et ça, comme je l'ai dit, c'est toujours terrible. Que tu gagnes ou que tu perdes, t'es heureux quand tu gagnes. Mais tu te dis, c'est vraiment sur les nerfs, c'est une roulette russe, les pénaltys. Il n'y a pas de quoi être méga fier en disant, on vous a bouffé, on vous a, comme certains clowns peuvent parler comme ça, ou abrutis qui parlent comme si, voilà, on avait pulvérisé. Non, 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 dans la défaite comme dans la victoire. Tu peux être heureux, mais c'est pas la peine d'être provocateur, raconter de la merde, comme on en entend souvent, pour que tu te prennes ça après dans les dents. Hein, voilà. Donc voilà, une victoire qui fait que ce mois de juillet, entre mi-juin et mi-juillet, sera moins pourri que s'il y avait eu et la France et l'Italie battues en finale, comme je connais des amis qui sont de double nationalité, notamment portugaises, qui ont connu cette double lame d'élimination du Portugal et de la France, et moi j'aurais pu vivre ça avec l'Italie. Ça m'aurait fait chier. Bon, je vous avoue que la France m'aurait fait plus chier de toute façon. Mais là, ça fait quand même plaisir. On a vu un Verratti qui a failli marquer un but, puisque c'est lui qui reprend la tête sur l'égalisation, qui tape sur le poteau. Il avait, en première mi-temps, tiré, lui qui tire une fois tous les 60 matchs. Il a tenu jusqu'aux prolongations, lui qui est toujours remplacé à un quart d'heure de la fin. Donc en fait, il y a eu des premières de partout. Un premier tir, même si on grossit le trait, mais un premier tir, quasiment un but, et surtout il tient les 90 minutes d'un match. Bon, maintenant il va prendre un mois de vacances pour s'en remettre, ça c'est clair. Mais voilà, Donnarumma a fait 2 beaux arrêts dans cette série de pénaltys. Donc même si ça peut poser quelques problèmes, ce duo Navas-Donnarumma, plus qu'il va arranger les choses, peut-être, mais en tout cas, c'est clair qu'on a un futur top 3, top 4 mondial dans les années qui viennent, quoi, avec l'arrivée de Donnarumma. C'est clair. C'est un plus incontestable avec son envergure, son 1m96, sa grande carcasse. Donc c'est un point très positif de Donnarumma, mais dans les années à venir, peut-être pas dans la saison qui vient, parce que ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose avec Navas. Et c'est pas respecter Navas de mettre ça dans les pattes, parce que le mec,
Je suis champion d'Europe, je ne vais pas venir comme remplaçant. Il va falloir mettre ça tranquille. C'est un problème à voir plus tard. Mais pour l'instant, bravo l'Italia. Forza a tutti gli italiani. Abbiamo vinto questo Oreo. E siamo contenti. Voilà, tranquille. Entre la nervosité, entre le stress, entre dire j'ai envie de faire fermer des bouches, etc., et la joie de la victoire, c'est tout un ensemble, mais il a fallu aller à ces putains de pénaltys qu'on redoute tous à chaque fois, parce que ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est passé. C'est passé. C'est passé. Allez, sur ce, bonne nuit, parce qu'il est tard. Salut.